Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, vous avez vu, 2 semaines de suite, c'est déjà un bon début, pourvu que ça dure. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense beaucoup d'entre vous attendent, puisque c'est le quoi, que, qu'est-ce, comment, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon confinement. J'ai décidé de faire des rimes, ouais, maintenant il y a quoi. Bref, je suis complètement surexcitée, on est mardi en plein milieu de la nuit, je suis crevée, ça se voit peut-être pas, mais je suis fatiguée, c'est pour ça que je suis un peu... voilà. Mais je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo-là. Il était temps, hein. Il était temps que je me pose et que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà que pendant le confinement, je suis passée de ça à ça. Et de manière générale, quand on revient au tout début, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis passée de ça à ça. Oui, oui, oui. Bref, c'est un long chemin, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé ces derniers temps, et voilà. Avant de commencer la vidéo, suivez-moi sur Instagram. Je vous dis pas ça pour vous embêter, je vous dis ça simplement parce que ici sur YouTube, je vous raconte les choses en général. Si vous voulez des détails, beaucoup d'entre vous me posent des questions sur ce que je mange. Les détails de mes repas, c'est souvent sur Instagram que je les donne. C'est là-bas que je suis le plus active, c'est là-bas que je réponds le plus rapidement. C'est là-bas que je donne le plus de détails. Vous me demandez aussi ce que je fais comme routine sportive. Je vais commencer à vous les montrer sur Instagram. Je vais faire des lives pour parler de points précis que j'aborderai pas forcément ici sur YouTube. Donc vraiment, c'est important. Instagram, c'est la longueur, la complémentarité de YouTube. Donc vraiment, suivez-moi là-bas. Je vous mets le pseudo ici. Et maintenant, on peut commencer. Je vous mens, avant de commencer, je suis obligée de faire le petit disclaimer, je suis désolée. Mais j'ai vraiment pas envie que certaines personnes prennent mes paroles pour paroles d'évangile. Vraiment, ce que je vous raconte ici, je vous raconte mon expérience. Je suis ni médecin, ni nutritionniste, diététicienne, ni quoi que ce soit. Je dis ça parce que j'ai pas envie qu'après des gens suivent ce que je dis et viennent après en disant « Ah, Manuela a dit que je veux pas de problème avec ça ». Mais surtout, je vous dis ça parce que je me suis rendu compte dans mon cheminement précédent que j'avais fait certaines erreurs. J'en ai appris des leçons. Peut-être que je suis en train d'en faire encore maintenant, je vais m'en rendre compte dans quelques temps et j'en referai certainement. C'est comme ça qu'on apprend quand on fait un rééquilibrage, quand on fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, en fait, on apprend en se trompant, en réadaptant les choses. Et même si ce que je fais fonctionne pour vous aussi, ça peut ne pas fonctionner tout le temps. Moi, il y a des choses qui fonctionnent pour moi maintenant, dans 6 mois ce sera plus le cas. Pourquoi? Parce qu'un changement de saison, parce que mon corps aura changé, mon métabolisme aura changé, je sais pas. Mais simplement, c'est une question d'adaptation, d'écouter son corps et de se connaître. Et je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, donc voilà. Maintenant que ceci est dit, on va rentrer dans ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire le sujet même de la vidéo. Let's go. Alors, j'ai mon petit copion ici et vos questions dans mon téléphone pour avoir un minimum d'organisation, mais je ne promets rien. Donc, c'est parti. Première chose, concrètement, au début du confinement, j'en étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez peut-être vu ou remarqué dans mes dernières vidéos, et j'en ai parlé aussi, quand j'avais terminé entre guillemets mon rééquilibrage alimentaire, j'étais à 39 kg de perdu. Pour les nouveaux qui ne me connaissaient pas à ce moment-là, en mars 2018, je me suis lancée dans un rééquilibrage alimentaire et je m'étais donné 1 an pour atteindre mon objectif. Et en mars 2019, j'avais perdu 39 kg. Mon objectif était 42, mais 39 c'était très très bien. Ce qui s'est passé, c'est que après ça, j'ai voulu faire une phase de stabilisation qui a un petit peu foiré, je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de plein de choses. J'ai eu plusieurs séjours, vacances, déplacements. Il y a eu les fêtes qui sont arrivées, j'avais plein d'événements à fêter. Et en fait, je me suis simplement un peu beaucoup laissé aller et je respectais plus trop ce que j'avais mis tant de temps à mettre en place. Et en fait, ça a été un des problèmes, une de mes erreurs, c'est que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, je vous l'ai déjà dit, je le pense toujours et ça ne change pas, un rééquilibrage alimentaire c'est un nouveau style de vie, c'est pas un truc qu'on fait pendant quelques semaines, quelques mois et puis qu'on arrête après. Parce que forcément, si vous arrêtez, ça foire et vous reprenez le poids. Et donc pour ne pas arrêter, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'aurais peut-être dû faire ou ce que j'ai peut-être mal fait, c'est qu'il faut vraiment trouver une routine qui vous corresponde et dans laquelle vous n'êtes vraiment pas frustré et qui vous corresponde du moins le mieux possible au moment où vous le faites. Et donc je pense sincèrement pas que j'ai été trop fort ou que j'ai été frustrée, mais c'est juste que ça a été une accumulation de choses. Et en fait, moi, j'ai tendance à répondre
aux stimuli externes de pression, de stress, tout ça, par la nourriture. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que, donc voilà, j'ai eu fini en 2019, j'ai eu plein de déplacements, séjours, etc. Et en fait, vers la fin de l'année, j'ai commencé un nouveau job. Et dans ce nouveau job, pareil, c'est la pression, c'est du stress, il faut s'adapter, etc. Et j'ai très très mal réagi à ça. Et j'ai compensé par la nourriture. Voilà, et en plus c'est un endroit où on aime bien manger, on aime bien fêter, les sucres, les tartes, tout ça, là, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais c'est vraiment moi, quoi, parce que les autres, ils arrivent à gérer la nourriture, et moi, j'étais déjà un petit peu fragile niveau alimentation à ce moment-là, et du coup, voilà, Bardaf, ça n'a pas raté. J'ai pas su gérer le truc, il y a eu les fêtes qui sont arrivées après, je suis encore partie en vacances début d'année avant que le confinement tombe, enfin voilà. Du coup j'étais arrivée début de l'année, enfin fin 2019, à avoir pris une dizaine, voire quinzaine de kilos, on va pas se mentir, j'ai pris énormément de poids, je sais pas exactement combien, mais j'ai pris pas mal de poids. Et du coup, en plus, mon abonnement chez Basic Fit terminé à ce moment-là, pas de bol pour moi, et je me suis dit, ok, Manuela, en janvier, tu refais début janvier ou fin décembre, tu refais ton abonnement, mais en tout cas le 1er janvier, tu reprends les choses en main, tu reprends en fait ce que tu avais fait, ce que tu faisais avant, t'arrêtes de te laisser aller. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais recommencé à... Enfin, j'avais même pas recommencé, j'avais commencé à grignoter, alors qu'avant, j'étais pas quelqu'un qui grignotait énormément. Mais pendant mon rééquilibrage, en fait, j'ai aussi le goût de certaines choses qui a changé. Je pense que la sensibilité de mes papilles ont changé. J'ai pris goût à certaines choses que je n'aimais pas avant et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je n'aimais pas plus que ça. Et voilà. Donc du coup, il y a eu tout un changement, un chamboulement qui s'est passé. J'ai commencé à grignoter des trucs que je mangeais pas. Je me suis mise à manger des chips alors que je n'aime pas les chips de manière générale. Je me suis mise à manger du chocolat alors que de base, je suis pas quelqu'un qui suis fan du chocolat. Enfin bref, voilà. Bon, maintenant, je vais plus mentir. Hein. Maintenant, j'ai commencé à... Enfin, j'aime un peu, mais je peux gérer le truc. Mais voilà, à ce moment-là, j'en mangeais. Et du coup, début janvier, je me suis dit, ok, on reprend. Et je pense que ça a commencé le 2 janvier, enfin je suis vraiment tout début janvier, et puis voilà, pas de bol, quand je vous dis que j'arrêtais pas, que je bougeais assez souvent, le 10 janvier je suis repartie encore en vacances avec ma soeur, et juste après ça je me suis dit ok, maintenant stop, on reprend bien. Et du coup c'était un peu dommage pour moi parce que j'ai repris le sport super bien en janvier, et puis 2 mois après, pouf, le confinement qui nous tombe dessus. Ha! Donc quand le confinement est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Parce que moi bloquée à la maison sans possibilité de me déplacer, donc de me dépenser et de faire du sport, je vais faire que manger en fait. Je vais faire que manger et ça va être horrible. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un programme sportif, dans plusieurs programmes sportifs, dont les fameux programmes de Chloé Ting qu'on a vus partout. Je vous détaillerai ça dans une autre vidéo, ce que j'ai fait exactement comme programme, parce que j'en ai enchaîné, mélangé plusieurs, mais j'ai eu des résultats de dingue. J'ai perdu 9 cm de tour de taille rien que pendant le confinement. Je me suis vraiment grave affinée, mais en fait ce que vous voyez là maintenant, c'est quasiment que pendant le confinement que ça s'est passé, et après c'était vraiment genre du renfort musculaire que j'ai fait, mais vraiment le gros s'est passé dans les deux premiers mois du confinement, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? En fait, c'est simple, c'est que j'ai éliminé Enfin, j'ai pas éliminé. Erreur, n'éliminez rien. Attention, quand vous faites un rééquilibrage, n'éliminez rien de votre alimentation. Diminuez-les si vous voulez, mais ne changez pas... N'éliminez... 1, 2, 3, je vais y arriver. N'éliminez pas d'aliments, vous risquez d'avoir des carences et ce n'est pas bon. Et je ne pense pas avoir déjà éliminé des aliments de mon alimentation. Non, j'avais fortement diminué les féculents, j'en mangeais plus en semaine, même ça a changé. Avant, je mangeais plus de féculents en semaine, j'en mangeais que le week-end. Maintenant, c'est vraiment selon mes envies. Ça peut m'arriver d'en manger 3 fois par semaine, 4 si j'ai vraiment envie. Genre aujourd'hui, par exemple, on est mardi, j'ai mangé du riz curry tout à l'heure, alors que si on revient 2 ans en arrière, c'est une chose que je n'aurais pas faite. Voilà, donc c'était des petites adaptations comme ça. En fait, maintenant, je mange de tout, selon mes envies, mais raisonnable. C'est-à-dire que vous devez savoir faire la part des choses entre le craquage, vraiment, l'exagération, et l'envie. En fait, si les snacks existent, c'est parce qu'on y a droit. On ne va pas se priver d'avoir un snack. Mais attention, mangez, par exemple, 1 ou 2 biscuits, mangez pas le paquet entier, simplement. Et c'est l'exagération, en fait, qui fait que on abuse et puis après, on perd le contrôle, quoi.
Donc concrètement, j'ai décidé en fait simplement de reprendre mon alimentation en main, de diminuer les snacks et en fait de remettre beaucoup plus de légumes dans mon alimentation, ce que j'avais aussi plus trop fait. En fait, ben, ça coïncidait hein, avec le nouveau job que j'ai commencé. J'avais plus trop le temps de cuisiner en rentrant le soir et comme je mange différemment de ce que le reste des membres de ma famille mangent, bah à ce moment-là, j'avais plus le temps de cuisiner, je mangeais comme eux et c'est pas des trucs qui me vont forcément parce qu'ils mangent beaucoup moins de légumes que moi et moi je prends plaisir en fait à cuisiner mais à ce moment-là, bah ouais, c'était juste trop de pression, pas le temps, fatiguée, tout ça. Et donc c'est une résolution que j'ai prise et j'ai découvert de nouvelles façons de faire à manger. Pareil, je vous ferai des vidéos de ce que je mange en une journée, ce que je mange en une semaine, etc. Sinon cette vidéo aussi va être beaucoup trop longue et on va plus s'en sortir. D'ailleurs, vous pouvez déjà retrouver des idées de plats sur mon Instagram. Je vais mettre certaines choses à jour, mais pareil, voilà, quand je vous dis de me suivre sur Instagram, c'est vraiment qu'il y a des raisons. Venez me suivre sur Instagram, les gars. On va passer maintenant aux questions que vous m'avez posées, donc je vais répondre aux questions... je vais répondre aux questions qui sont le plus souvent revenues. Ok, alors plusieurs fois est revenue la question quel type d'exercice tu fais, quelle est ta routine sportive. Pareil, ça c'est un truc que je vais vous mettre dans une vidéo en détail, mais en gros, ce que je fais, c'est que donc pendant le confinement, j'ai commencé un programme sportif et j'ai fait principalement ceux de Chloé Ting. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, avec ces vidéos-là, je faisais du HIIT un jour sur deux généralement. Quand le déconfinement est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais commencé pendant le confinement à faire du sport avec ma mère. Quand elle a vu que ça donnait des résultats sur moi, elle a voulu se joindre à moi. Quand le déconfinement est arrivé, pour ne pas la laisser, parce que si je ne faisais pas avec elle, elle allait arrêter de le faire, j'ai décidé de procéder comme ça, un jour sur deux à la maison avec ma petite mamoune et un jour sur deux à la salle. Quand je vous dis un jour sur deux, il faut compter que sur une semaine, je fais entre 3 et 6 séances. Il y a d'office 1 ou 2 jours de repos. De toute façon, dans le programme de Chloé Ting, par exemple, elle vous met les jours de repos, donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que je fais un jour sur deux renfort musculaire, donc les programmes avec ma petite mamoune. Et quand je vais à la salle, généralement, je fais principalement du cardio plus certains exercices. Mais pour les détails des exercices, ça va se passer sur Insta. Je vous emmène avec moi à la salle très très bientôt. Et ici, je vous détaillerai dans une autre vidéo. Donc ça, c'est revenu beaucoup. Alors on me demande comment est-ce que tu as acquis cette discipline. Eh bien, je vous assure que je pense que c'est juste une grosse question de motivation parce qu'on parle de discipline, mais vous avez vu, j'ai lâché pendant un moment. Donc je pense qu'il ne faut pas se frustrer non plus quand on a des hauts et des bas, ce sont des choses qui arrivent, voilà. Mais je pense que le gros, c'est au début en fait. Quand on prend la décision de se lancer dans un rééquilibrage alimentaire ou dans n'importe quoi, il faut que vous ayez la détermination et la motivation juste au début. Juste au moment de prendre la décision. Une fois que votre décision elle est prise, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on parle plus de motivation. Tu veux atteindre ton objectif, tu te lèves et tu vas à la salle. Tu te lèves et tu fais du sport. Oui, tu mets en place ce que tu dois mettre pour atteindre tes objectifs. Donc pour moi, on m'a demandé aussi, voilà, moi je suis pas motivée quand il pleut, je suis pas motivée, parfois je suis fatiguée en rentrant du boulot. Non, ça là, ça doit pas arriver dans ta tête. Non, c'est pas une excuse. Ton objectif, il est là. Tu veux améliorer ta santé, tu veux perdre X kilos, tu veux améliorer ton shape, tu te lèves, tu vas à la salle. La motivation, tu n'en as pas besoin tous les jours en fait. C'est pas « Oh non, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas la motivation d'y aller ». La motivation, tu l'avais eu quand tu as décidé de perdre du poids. Donc tu te lèves maintenant et tu perds ton poids, ok? C'est comme ça que ça se passe. Il y a des jours moi aussi où j'en ai pas envie, mais je me pose plus la question en fait. J'y vais, c'est tout. Hier, je suis allée à la salle, il était 21h30. J'y suis allée. Là, il est 23h24. Je finis de filmer la vidéo, les gars. Je vais faire ma séance parce que je ne l'ai pas encore faite aujourd'hui. Je suis rentrée du boulot, j'avais des trucs à faire, je me suis mise à filmer et je vais faire ma séance. C'est une question de motivation en fait. Après, il ne faut pas non plus se tuer la santé. Si vous êtes vraiment fatigué, vous devez vous lever à 6h, vous allez dormir. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment la motivation, c'est pas une question, c'est pas un truc que vous devez avoir tous les jours. Vous avez votre objectif en tête, maintenant vous faites ce que vous devez faire. C'est comme un étudiant qui est à l'école, qui doit passer ses examens. On n'a pas forcément envie d'étudier, mais on veut notre diplôme, donc on étudie et on passe l'examen. Point barre à la ligne, c'est comme ça. Alors on m'a demandé aussi plusieurs fois si je me suis fait accompagner, si j'ai eu un coach niveau alimentation ou niveau sport. Non, non, non et non, j'ai tout fait toute seule. Encore aujourd'hui, je fais tout toute seule, mais je pense à prendre un coach
Maintenant que j'ai quasiment perdu tout le poids que je voulais perdre, j'aimerais bien avoir un coach pendant quelques semaines, voire quelques mois, juste pour ma shape en fait. Maintenant que j'ai le poids plus ou moins satisfaisant, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un coach parce que d'office il y a une différence et j'aimerais bien voir comment il peut m'aider à remodeler mon corps, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Même si franchement le sport, on va en parler tout de suite, mais c'est vraiment, c'est un secret. Hein. Ouais. On m'a demandé ma routine confinement matin, midi, soir. Je sais pas si c'est encore très pertinent de vous en parler puisqu'on n'est plus vraiment en confinement. Maintenant je sors, je vais au boulot, j'ai plusieurs rendez-vous dans la semaine, donc c'est plus vraiment une vraie routine. Mais je vous ferai des vidéos, une journée avec moi, pareil, donc patience. Et si vous voulez voir ce que je fais souvent, bah pareil, je le mets sur Insta en fait, suivez-moi. J'ai repris mon Insta en main depuis quelques semaines là, donc viens seulement. Alors on me demande aussi niveau repas comment je fais pour les varier. Alors là, en fait les gars, si vous regardez même chez vous, dans vos placards, dans toute famille moyenne on va dire, en fait on a tous des aliments de base et qu'on mélange, on fait des trucs avec, mais on n'a pas tous les aliments qui existent du monde. De temps en temps on change, oui, mais on a tous certains ingrédients de base et on fait avec. Et donc du coup moi je me suis entre guillemets fait aussi une alimentation de base, des aliments, légumes et tout de base. J'ai pas écrit une liste, mais bon, en mangeant, en fait, en goûtant, je me suis rendu compte de certaines choses que j'aimais, d'autres que je n'aimais pas, et j'ai gardé ce que j'aimais. Et maintenant, je mélange. Par exemple, pareil, je vous détaillerai ça plus tard, mais par exemple, niveau légumes, ce que je mange le plus, ce sont les petits pois, les poireaux, les carottes, les tomates, les brocolis, les choux-fleurs. Ce sont mes 6 légumes de base dans mon alimentation, je pense. Et avec ça, je mélange, j'allie, tu sais faire plein de choses en fait avec une base d'aliments. Pareil pour les féculents, j'ai une base aussi. Pareil pour les légumineuses. Enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça et en fait, je mélange comme je veux. Et j'ai certaines choses qu'il faut préparer, j'ai des choses qu'on ne doit pas préparer, que je peux prendre voilà, genre sur le pouce quand je suis pressée et quand j'ai pas le temps de cuisiner en fait. Donc pareil, ça je vais vous faire une vidéo détaillée sur comment j'organise mes repas, comment je pense mes repas, comment je cuisine mes repas et voilà. Alors on m'a parlé aussi de la stagnation, du relâchement, du retour au poids de base, je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc la stagnation, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller regarder, soit je vous le mets dans le petit i, soit je vous mettrai dans la barre d'infos, ou de toute façon elle est disponible sur ma chaîne. Mais les paliers, le fait de stagner, ça arrive et c'est normal, ça doit entre guillemets même arriver en fait quand vous perdez encore et encore. À un moment votre corps il se stabilise et il faut qu'il se stabilise à un moment pour enregistrer ce poids là avant de recommencer à perdre, sinon il va être complètement déréglé. Voilà, après si on parle d'une stagnation parce que c'est nous, enfin en fait il peut y avoir plusieurs raisons. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là, il peut y avoir plusieurs raisons et c'est à vous d'essayer de comprendre comment votre corps réagit et pourquoi vous en êtes là. Et donc, une fois que vous saurez pourquoi vous en êtes là, vous saurez comment débloquer ce palier. Alors du coup, est-ce que j'ai arrêté les féculents? Non, comme je vous disais, je n'ai jamais arrêté les féculents. Avant, je les avais fortement diminués en semaine, j'en mangeais rarement le week-end, c'est vrai. Mais je n'ai jamais arrêté les féculents, je n'ai jamais enlevé les aliments, aucun aliment de mon alimentation, sauf le sucre raffiné, mais ça, bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais non, je n'ai pas arrêté les féculents, je les ai même réintégrés un tout petit peu, ça a été aussi une de mes erreurs. J'en mangeais trop à un moment et mon corps, il n'a pas eu le temps de s'habituer. Mais voilà, donc non, je n'ai pas arrêté les féculents, j'en mange vraiment selon mes envies, mais ce n'est plus un aliment de base de mon alimentation. Comment garder la motivation quand ça ne va pas? J'en ai parlé tout à l'heure. La motivation, tu dois l'avoir au début. Une fois que tu l'as, tu te poses plus de questions. Tu te lèves et tu fais. Et c'est très difficile au début de faire des choses dont on n'a pas envie. Mais en fait, c'est comme dans tout dans la vie, il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Ok, y a des gens, enfin, même dans tout métier, on a beau aimer beaucoup le métier qu'on fait, il y a des matins où on n'a pas envie d'aller travailler. Mais tu veux ton salaire à la fin du mois, oui ou non? Donc tu te lèves, tu vas travailler. C'est la même chose. Tu as un objectif en tête. Maintenant, à toi de faire en sorte que tu aies plus souvent envie de le faire que de ne pas le faire. Ça, c'est une autre histoire. Mais en soi, la motivation, c'est au début. Et la motivation, quand ça ne va pas, c'est de regarder déjà d'où tu viens. Tu regardes le chemin que tu as déjà parcouru. Tu te dis que tu as déjà été capable de faire de grandes choses. Donc tu pourras encore le faire. T'inquiète pas. T'es pas la seule à passer par là. Tu ne seras pas la seule à passer par là dans le futur. C'est difficile, ça le sera encore, mais tu peux te relever, tu peux y arriver, tu peux continuer. Et voilà, si j'ai pu y arriver, tu peux y arriver. Si j'ai pu y arriver malgré
être tombé et avoir repris du poids, tu peux y arriver aussi. Alors, une question intéressante, c'est comment résister aux envies de produits sucrés. En fait, moi, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est de... je les supprime pas complètement déjà. Si j'en ai vraiment envie, j'en mange, mais c'est rare. Et ça, c'est une question de... je sais pas, c'est une question de discipline aussi. C'est... Il y a un moment, il va falloir prendre sur soi. Il faut se dire que tu ne peux pas manger tout le paquet. Tu veux par exemple la Kinder Bueno, t'en prends un, mais tu vas devoir te forcer à ne pas manger tout le paquet. Après, il y a la plupart des choses que tu peux remplacer. Si t'aimes bien c'est les espèces de granny aux fruits là qui sont bourrés de sucre en fait, ben, tu remplaces ça par des petits gâteaux que tu fais toi-même. De l'avoine avec des raisins secs, des fruits secs, tu le fais toi. Avoine, banane, fruits secs au four, et voilà, ça te fait des biscuits toi-même. Donc en fait, je vous conseillerais à toutes les personnes qui veulent remplacer leurs envies de snacks, leurs trucs sucrés, c'est de remplacer vos aliments par des choses plus saines, mais dont le goût se rapproche le plus possible. Si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo de par quoi remplacer quoi, mais ça c'est la partie la plus facile. Ensuite, s'il y a des choses que vous ne pouvez vraiment pas remplacer, dont le goût est vraiment unique pour vous, prenez-en, ne supprimez rien, ne vous frustrez pas, prenez-en. Mais n'en prenez pas beaucoup, ça va être ça la partie difficile, mais vous pouvez le faire, soyez forts. Donc, je pense que vous l'aurez compris, mais on me demande est-ce que j'ai suivi un régime spécial. Non, je n'ai pas suivi de régime spécial, je me suis adaptée toute seule. J'ai écouté mon corps et j'ai regardé ce qui fonctionnait bien avec mon corps, ce que j'aimais bien faire niveau mental aussi, parce qu'il faut un minimum aimer ce qu'on fait, sinon on ne tient pas. Mais je n'ai pas suivi de régime spécial. J'ai des fois essayé de suivre certains trucs, de piocher des principes par-ci par-là dans les régimes les plus connus. Faites pas ça les gars, déjà ce sont des régimes trop restrictifs et qui ne sont, selon moi, pas bons pour l'organisme. Voilà. Coucou Manu, juste pour te dire que tu es canon. Merci, c'est trop gentil. Vous êtes trop mignons. Alors, grosse question, comment ne pas lâcher? Tu gardes ton objectif en vue. Tu te fais un vision board s'il faut. Donc, vous savez, les espèces de tableaux sur lesquels vous mettez des dessins, des phrases, tous des trucs qui vous motivent. Et tous les matins, vous le regardez, vous y pensez tout le temps. Mais comment rester motivé, comment garder la motivation? C'est vraiment, garde ton objectif et demande-toi pourquoi tu voulais en arriver là. Et normalement, si tu y arrives, si avant de te lancer dans cette aventure, tu l'as fait pour les bonnes raisons, en te posant les bonnes questions, tu devrais garder le cap. Mais après, ça peut arriver voilà, qu'il y ait des pertes de motivation. Et comme je le répète, tu peux tomber, tu auras des bas, mais il faut toujours se relever. N'oublie jamais ton objectif. N'oublie jamais où tu veux aller et n'oublie jamais d'où tu viens. Regarde le parcours que tu as déjà fait et dis-toi que ça sert à rien d'annuler tout ce que tu as déjà fait en fait. Alors, qu'est-ce qui était le plus dur? Je pense que... Mais pas grand chose en fait. Non, honnêtement, je pense que pendant ce confinement, j'étais tellement motivée qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Ça m'arrivait de me lever à 23h et de faire une séance de sport. Vraiment. Après, je vous dis pas forcément de faire la même chose que moi. Faut pas aller dans l'abus, faut pas aller dans l'extrême. J'ai tendance parfois à aller dans les extrêmes. Mais honnêtement, cette fois-ci, ça n'a pas été dur. J'ai eu des moments difficiles par le passé, mais je pense que en fait, c'était avant. Maintenant, j'ai compris plus ou moins comment je fonctionnais. Et quand je me suis relâchée, c'était vraiment un manque de volonté de ma part. Mais là, non. Peut-être que ce qui était le plus dur, c'était d'être dans des milieux où les gens autour de toi mangeaient comme ils voulaient énormément, des choses que toi, tu ne pouvais pas manger. Mais c'était dur 5 minutes et après, voilà quoi. Je pense par exemple à ma famille où eux, ils mangent des pizzas. Enfin voilà, ils n'ont pas de problème de poids. Et quand eux mangent des pizzas, moi, je me retrouve là avec... mes légumes, enfin non, j'exagère en disant mes légumes, je mange des trucs très très bons aussi, c'est ça, il faut prendre plaisir, il faut savoir comment cuisiner pour prendre plaisir à manger, mais voilà, en gros, je pense que c'était le plus dur, et encore, j'exagère parce que c'est pas si difficile que ça. Donc honnêtement, j'ai pas eu trop de difficultés maintenant, mais je suis sûre que si tu regardes mes anciennes vidéos, je t'en parlerai des difficultés, hein. Comment j'ai fait pour affiner ma taille? Ça, c'est le challenge de Chloé. Hein. C'est son challenge abdos, là, qui m'a fait fondre. J'ai fait... Voilà, c'est... Mais je vais... En fait, ici, je vous fais vraiment une vidéo générale parce que je me rends compte que j'arrête pas de vous dire je vous en parlerai dans une autre vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ici, c'est vraiment le général. Et puis, sur Insta, vous aurez tous les détails. Et ici, je vais prendre topic par topic pour être sûre d'aborder tous les sujets. Et comme ça vous laisse le temps aussi de me poser les questions que vous voulez me poser. Et voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour.
Par contre, une chose que je voulais dire, c'est que je vois tellement la différence entre une perte de poids sans sport et une perte de poids avec du sport. C'est-à-dire que, donc la première fois que j'ai perdu du poids, oui, je faisais du sport, mais je faisais essentiellement du cardio, si ce n'est pas que du cardio. Et en tout cas, quand tu fais du cardio, ce que je vois, ce que j'ai vu sur moi en tout cas, et ce que j'ai l'impression de voir sur la majorité des gens, c'est que tu perds sans te faire des formes en fait, sans sculpter ton corps. Alors que quand tu fais cardio plus renforcement musculaire, mais surtout renforcement musculaire, tu dessines ton corps. Et c'est là que j'ai vu, mais waouh, c'est-à-dire que avant, mon ventre n'était pas dessiné. Maintenant les gars, d'ailleurs vous l'avez vu sur Insta, je vous ai montré, mais mon ventre est plat. Mes obliques commencent à se montrer, à me faire des petits coucous de temps en temps là. Enfin non, mais maintenant mes obliques sont dessinés, je les vois tout le temps, même quand je mange beaucoup, je vois mes obliques qui sont marquées. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vu, je savais pas en fait que je pouvais avoir le ventre si plat. Et c'est le sport, c'est vraiment les programmes de Chloé, c'est vraiment le renforcement musculaire qui m'a permis de vraiment sculpter mon corps. Et en fait, j'avais déjà une silhouette en 8 avant, mais avec pas mal de graisse sur... ici là, du coup, et c'était pas assez marqué, on le voyait pas bien. Et là maintenant, je suis vraiment un sablier comme ça, t'as vu? Et vraiment, mon corps se dessine, se marque, et c'est tellement plus joli, je trouve, en tout cas sur moi, hein, ça n'engage que moi, je trouve ça tellement plus joli sur moi que quand je n'avais pas fait de sport. Donc vraiment, je vous encourage. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est pas juste un phénomène de mode ou quoi. Ça vous fait du bien, vous vous sentez bien après, vous vous défoulez, ça libère des endorphines, vous vous sentez zen après. Donc je vous encourage vraiment à faire du sport. Je ne vous dis pas d'en faire beaucoup, mais au moins une petite routine, c'est bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En gros, encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vais commencer à vous emmener avec moi à la salle, à vous donner des détails de repas, de sport. Peut-être même qu'on en fera ensemble en live, je sais pas, je suis en train d'y penser, mais en tout cas j'ai décidé voilà de reprendre en tout cas cette partie rééquilibrage là pour tous ceux qui me suivent. Je sais que vous êtes une grande majorité à me suivre pour ça, donc voilà. Ensuite si jamais il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, que vous m'avez posée par exemple il y a plusieurs mois là, au moment où j'étais inactive, n'hésitez pas à me la reposer, j'y répondrai en live sur Instagram ou j'y répondrai ici si c'est une question assez pertinente qui peut aider beaucoup de monde. Voilà, je pense que là j'ai vraiment tout dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me reposer des questions, à venir me parler sur Instagram. Je réponds à tout le monde sur Insta, c'est sûr. Ici, je vais reprendre les commentaires en main aussi et essayer de vous répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à me secouer si je fais l'absente, c'est pas voulu. Sur ce, je vais vous laisser maintenant. J'ai une petite séance de sport qui m'attend et puis un montage et un gros dodo. Je vous fais des très très gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir prochainement sur ma chaîne, les questions que vous vous posez. Voilà, papotons, on se retrouve, donc là c'est le moment de reparler ensemble. En tout cas ça me fait plaisir de revenir et j'espère pour longtemps. Ah Manuela, s'il te plaît. Franchement faut me secouer les gars, faut taper votre copine un peu pour qu'elle décide d'avoir cette consistance là. Autant je peux l'avoir dans le sport, autant sur YouTube ici c'est vraiment une autre histoire. Soit, j'ai assez parlé, je pense que cette vidéo est assez longue, ça fait plus d'une demi-heure que je blablate. Maintenant je vous libère, je vous fais des très très gros bisous, j'espère vraiment que j'ai répondu à la plupart de vos questions, mais de toute façon on se retrouve très très bientôt pour des routines, des ce que je mange, des suis-moi pour une journée, des je ne sais pas quoi, mais en tout cas vous voyez là ma tête, je reste, j'ai décidé, je reste maintenant. Je vous fais donc des très très gros bisous, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis pas souvent de partager les vidéos, mais vraiment là, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, en tout cas ça m'aide moi déjà quand vous partagez les vidéos, hein, parce que YouTube a tendance à oublier les gens, donc hein, bref, vous avez compris. Montrez-moi votre soutien, ça me ferait plaisir et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, on se retrouve sur Instagram pour la 1000e fois. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, courage à tous et j'espère vraiment que vous et vos proches, vous allez tous et toutes très très bien. Ciao ciao les gars. Mouah.